Bonjour, bonjour, bienvenue. Je vous laisse arriver. Et voilà, et rejoindre ce live. Bienvenue à vous toutes. Bienvenue, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette petite heure de discussion avec une personne que j'aime profondément et dont je vais vous parler dans 2 minutes. Alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas ou qui rejoignent ce live pour la première fois ce soir, sachez qu'en fait, sur ce compte, je vous parle de l'âge heureux et décomplexé. Voilà, je suis une fervente militante de l'âge. Et je considère que être vivant, c'est une chose absolument merveilleuse et que l'âge est une aventure, certes transformatrice, mais qui peut être tout à fait épanouissante à partir du moment où on prend en main en fait, son vieillir. Et vous m'entendez très souvent, pour celles qui me suivent et qui lisent les articles de mon blog, qui sont en accès libre pour tout le monde, vous parler de ça, du fait que, eh bien, en fait, bien vieillir, c'est un travail dont nous avons la responsabilité, chacun pour nous-mêmes, dans la mesure où, eh bien, c'est, on le sait aujourd'hui, hein, tout le corps médical s'accorde à dire que 80% de notre vieillissement cellulaire sont dus à notre hygiène de vie. Et notre hygiène de vie, c'est notre alimentation et notre activité physique. C'est pas très compliqué, mais ça demande de l'attention. Et donc, j'aime bien, au-delà de tout ce que je peux publier par moi-même, inviter le plus régulièrement possible, et là je suis contente parce que j'arrive à le faire quasiment toutes les semaines, une personnalité qui parle de l'âge, elle aussi, d'une façon positive, qui propose des solutions, puisque c'est mon objectif, c'est toujours de vous proposer des outils, des solutions faciles à utiliser. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec nous Sylvie Lefranc. Sylvie, j'ai fait de nombreux live podcasts avec elle parce que j'aime beaucoup sa philosophie par rapport à l'âge. C'est une professeure de yoga du visage incroyable, elle va nous en parler. Elle a vraiment une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Et là, elle vient de publier un nouveau livre, en fait, son 5e, avec une facialiste japonaise. Et elle a, je dirais, tout à fait globalisé encore plus sa méthode pour vraiment prendre cette idée du bien-être, du bien vieillir, d'une façon très holistique. Alors là, maintenant, je vais inviter Sylvie Lefranc à se joindre à nous. Je sais qu'elle est là. C'est toujours le petit moment. Alors, Sylvie, tu as dû voir mon invitation. Du moins, je l'espère. Et tu vas pouvoir... Voilà, génial. Bonsoir Natacha. Salut Sylvie, tu vas bien? Écoute, je vais très bien. Ah, Je suis ravie de te retrouver ce soir. Ça me fait très plaisir, eh vraiment. ben, écoute, moi aussi, après une très belle journée comme celle que nous avons passée au soleil. Absolument, à profiter de la lumière qui nous avait oubliés pendant 6 mois, mais qui, ça y est, maintenant a fait son retour, je trouve, en Île-de-France. Et waouh, que ça Ah fait ouais, du bien. ouais, exactement, je suis bien d'accord avec toi. Alors, je te propose qu'on commence notre petite discussion par une petite présentation de toi, que toi tu dises un petit peu tout ce que tu fais, voilà, qui tu es et comment tu as inventé cette méthode formidable dont tu es le meilleur porte-étendard. Voilà. Merci Natacha. Alors moi, effectivement, donc je suis Sylvie Lefranc, je suis enseignante de yoga du visage. Alors le yoga du visage, peut-être que c'est un nom qui ne parle pas à tout le monde. En fait, c'est d'une certaine façon la transposition de ce que le yoga est au corps pour le visage, en sachant que notre visage est composé de muscles, de fascia, de peau, de structures osseuses, et que comme tu ne cesses de nous le communiquer, Natacha, avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, eh bien, une bonne hygiène de vie passe par le mouvement finalement, et notamment par le mouvement du corps. Et là, on transpose finalement cette philosophie en se disant, mais
notre visage ne vieillirait-il pas en partie parce qu'avec le temps, finalement, il y a des muscles que nous bougeons moins et donc il y a des circulations qui se font moins au niveau du visage, ce qui se reflète sur la peau, sur le fascia, en sachant qu'en plus, c'est bien, parfois on vit des choses compliquées, donc on va contracter certains muscles en particulier qui vont avoir la capacité de tirer les traits du visage vers le bas. Donc l'idée, c'est vraiment finalement dans le yoga du visage d'avoir un entretien quotidien de tous ces tissus, pas que la peau, parce que c'est vrai que souvent on se dit, ah, le corps, ok, je fais du sport, et mon visage, je mets de la crème. Alors la crème, c'est très important. Voilà. J'adore la cosmétique et j'adore essayer plein de choses, mais ne pas oublier que finalement, sous cette peau dont nous prenons soin avec la crème, nous avons des tissus qui sont des fascias, des maillages de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique et des muscles, et que ces muscles, nous pouvons les entretenir avec le temps pour essayer de garder le maximum de fermeté et de volume notamment. Et ça, c'est une chose importante, moi, que j'ai appris en fait en échangeant avec toi et avec ma médecin esthétique, c'est qu'en fait, je n'avais pas percuté, c'est un peu bête de ma part, qu'on avait des muscles en effet sur le visage et que bien sûr qu'on peut faire toute la, comment dire, on peut mettre de la cosmétique, faire de la radiofréquence, la lumière, les LED, tout ça, c'est très très bien. Mais ça ne fait pas travailler les muscles. La seule chose qui fait travailler les muscles, c'est des petites machines à Oui, stimulation électrique. Et absolument. d'ailleurs, c'est en utilisant une de ces petites machines que je me suis dit, ah mais oui, il y a un grand muscle ici, on en a un grand, et celui-là, il doit, à mon avis, participer de tenir l'ovale, tu vois. Absolument, Et en fait, complètement. moi, c'est assez récemment que j'ai intégré que on avait des muscles, voilà. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de communiquer parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et deuxièmement, ces muscles-là, on peut les faire travailler. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Et c'est ce qui permet au visage de garder son architecture. C'est-à-dire les pommettes hautes Exactement. que tu as, c'est parce que toi, tu travailles ton muscle qui est ici. Tu sais comment dire, le faire travailler. Et donc, pour toutes les néophytes, je le dis, en fait, au début, on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on ne sait pas bien où est le muscle, mais il faut s'accrocher un peu. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on arrive quand même comment dire, à la fois oxygéner en fait sa peau et surtout à muscler son visage. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça quand même. En fait, c'est complètement ça, tout à fait. Et c'est vrai que, alors, on a des expressions quotidiennes avec le visage. Et par exemple, bah, pour rebondir sur ce que tu disais en introduction, sur le fait que l'âge est une jolie chose et que tu essayes vraiment de communiquer sur ton compte une avancée dans l'âge joyeuse, la joie est une émotion qui va naturellement nous entraîner à faire des grands sourires et donc à mobiliser ce fameux muscle grand zygomatique que C'est tu as ça. évoqué. Et effectivement, quand on fait un grand sourire, on se dit, oh, mais c'est magique, on a des jolies pommettes. Voilà. On a la bouche qui s'étire, on a les Oui. commissures qui remontent et on a l'ovale qui se redessine. Et ça, c'est le deuxième aspect finalement de mon enseignement, c'est aussi cette dimension de bien-être. Parce que finalement, ben, on sait bien que la sensation que l'on a d'être bien dans sa peau ou pas passe bien sûr par l'apparence extérieure, mais passe aussi par beaucoup de déterminants intérieurs que l'on va avoir. Et moi, je le vois souvent, ça me frappe chez des élèves, et notamment des élèves qui peuvent être assez jeunes, qui me disent, je ne supporte plus de me regarder dans le miroir. Et moi, quand je vois des magnifiques jeunes femmes, toutes resplendissantes, et je me dis, mais mince, que se passe-t-il finalement dans ce rapport que l'on a à l'image de soi? Et l'idée finalement des pratiques de yoga du visage, c'est aussi de s'offrir des moments de reconnexion. Et finalement, parfois, de s'affranchir de ce contact uniquement visuel que l'on a avec son visage pour revenir dans un contact beaucoup plus tactile par le toucher qui fait que finalement, on va renouer avec cette conscience corporelle. On va de nouveau établir un lien ami avec son visage. Et il y a beaucoup de choses, tu vois, finalement, quand on prend soin de quelque chose, on apprend à l'aimer. Alors, ça peut être une plante, Mais un oui, animal c'est domestique, vrai. et on le voit même avec nos proches, nos parents, on est dans un lien où on prend soin les uns des autres et une partie de cet amour que l'on ressent vient de ce lien où on prend soin. Et parfois avec soi, eh bien, on est extrêmement violent. En fait, finalement, dès qu'on se regarde dans le miroir, c'est pour se donner des messages négatifs. Il y a ceci, il y a cela qui va pas, j'ai une sale tête aujourd'hui, etc. Et finalement, on distance ce lien que l'on a avec notre corps, qui est quand même notre atout principal, notre temple merveilleux. Et donc, l'idée, c'est aussi finalement au travers de ces pratiques qui passent par le toucher, le soin, la conscience corporelle que l'on développe, de restaurer une forme aussi de complicité avec soi et d'apprendre à être bien dans sa peau, même si elle change.
indéniablement, elle change avec le temps, mais on essaye de l'accompagner au mieux et finalement d'être, oui, un ami de Mais son visage. Mais en fait, ce que tu dis, et ça appuie sur un, comment dire, un point qui est très juste, c'est que, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, il n'y a pas forcément de lien entre le corps et l'esprit. Et donc, on a tendance à être coupé en deux. C'est-à-dire qu'on est plutôt des êtres cérébraux et on survalorise le cérébral. Voilà. Et le corps, bah finalement, il doit accompagner le mouvement et on a plutôt tendance, en tout cas nous les femmes, à objectiver notre corps, c'est-à-dire à dire, bon alors Absolument. toi, tu dois être comme ça, tu dois peser tant, tu dois rentrer dans une taille tant, et tu dois faire ça, et tu dois pas être fatigué, et tu dois suivre le mouvement, en fait. Voilà. Et en fait, c'est quand tu t'ouvres, en fait, notamment à la médecine chinoise ou au yoga ou à la méditation, qu'à un moment, moi, j'ai souvenir de les premières fois où je suis allée au yoga Kundalini, que je trouvais très, très inspirant avec les chants, tu vois, etc. Absolument. Donc, la professeure qui dit, bon, mais qu'est-ce que tu ressens? Et là, moi, je la regarde et je lui dis, non, mais tu vois, je pense que. Elle me dit, je t'ai pas demandé ce que tu penses. Je t'ai demandé ce que tu ressens. Et là, je me suis retrouvée comme une idiote à la regarder en lui disant, ben, moi, je ne sais pas répondre à ta question. Je ne sais pas répondre à ta question. Et donc, elle me dit, ben, c'est absolument pas grave parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est simplement que tout l'objet justement de ces respirations et de ces, comment dire, de ces chants, c'est de t'aider à descendre et à intégrer ton corps. Alors moi, ça m'a pris un peu de temps et maintenant j'ai compris comment le faire. Donc je comprends très bien ce que tu dis parce que en fait, comme on a cette image idéale de nous, où en fait on est Absolument. toujours en train, on vise des trucs, on ne sait pas pourquoi, on a fait des collages de gens, puis alors on imagine des C'est trucs, ça. bon. Et puis on se regarde par morceaux. Alors il y a toujours un truc qui va pas, l'usine c'est les fesses, l'autre c'est la figure, le truc, et ça fait en effet des jeunes filles qui arrivent ou des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que nous qui arrivent en disant ah non mais moi je ne supporte pas ma tête. C'est ça. Exactement. Et là tu les regardes et tu dis alors ok il y a les filtres Instagram, il y a tout ça aujourd'hui que nous n'avions pas nous, donc qui ne parce que ça c'est de la distorsion de réel quand même qui est Ah, importante. mais complètement. Ça, je pense que ça joue énormément et c'est vrai que ça rend le processus d'acceptation de soi encore plus Mais compliqué. c'est ça. Et ce que j'aime bien, moi, dans ta pratique, dans les exercices, en fait, que tu fais faire, tu parlais du toucher, mais on n'a pas l'habitude de se toucher. On n'a pas. Enfin, tu vois, on se démaquille le soir, on se met de la crème, mais sinon, c'est très rare qu'on on passe du temps Absolument. à essayer de comprendre. C'est très rare. Et donc, en effet, ce qui est intéressant dans toi, dans la, comment dire, dans tous ces exercices et cette pratique, ce cheminement, voilà, dans lequel tu emmènes en fait les personnes qui suivent en fait tes cours, c'est que ça permet la reconnexion entre le corps et l'esprit. Absolument. Et tu vois, c'est vrai que souvent on vient me voir, notamment en cours particulier pour une problématique précise au niveau du visage. Et finalement, j'estime qu'une séance, se passe bien d'une certaine façon, en tout cas que j'ai rempli ma mission, quand finalement on va derrière cette problématique esthétique et que finalement on refait le lien entre le visage et le corps dans son ensemble. Puisque comme tu l'évoquais aussi au début, ben, on a, et fort heureusement, bien sûr, le vieillissement se produit, mais on a des marges de manœuvre. Alors bien sûr, on a une part de génétique, on n'est pas tout égal Vingt pour cent. par Ouais. rapport à ça, mais le mode de vie que l'on va avoir, ce que l'on va mettre dans notre bouche au quotidien, ce que l'on va faire faire à notre corps, les pensées qu'on va entretenir, jouent énormément finalement sur notre vitalité globale et donc sur notre longévité. Et plus, tu vois, moi c'est vrai que le yoga du visage, plus qu'une pratique anti-âge, j'essaye vraiment de la considérer comme une pratique de longévité qui est une des briques finalement dans un accompagnement global du corps où on essaye d'avoir un sommeil de qualité, une alimentation aussi peu inflammatoire que possible, d'avoir du mouvement dans le corps qui fait qu'il reste dans son plein potentiel de vitalité. Et finalement, au travers de toutes ces dynamiques, on prend également soin de son visage d'une manière où on le comprend, on sait qu'on a des muscles, des tissus et notamment lorsque l'on applique ces produits, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment une grande majorité à avoir des routines cosmétiques matin et soir, alors on en profite pour introduire des petits exercices de yoga du visage qui ne sont pas du tout
des routines qui sont insurmontables au sens où en 10 minutes déjà matin et soir, on peut faire énormément dans la mesure où ce sont de petits muscles fins, donc ils vont très très vite réagir à la stimulation. Et quand on fait tout ça, bah, finalement, dans ce petit moment de reconnexion, plus le travail, on sort de la salle de bain et là, on a une belle énergie pour appréhender la journée. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire le matin? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire le matin? Bah, l'idée, c'est déjà de bien se tenir. C'est vrai que, par exemple, dans les grandes problématiques que l'on a aujourd'hui, il y a la problématique de l'ovale du visage. Et finalement, et c'est là notamment la logique qu'on aborde avec Ena, parce que finalement le Japon est un pays, comme beaucoup de pays asiatiques, où il y a la culture du toucher qui est beaucoup plus présente que chez nous. Alors je pense que nous, on l'a eu aussi, mais qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, on a tout focalisé sur la tête et on a oublié Mais beaucoup de oui, choses du reste. Et donc l'Asie a eu cette capacité de se développer très fortement aussi, mais de garder un ancrage très fort. Donc on le retrouve en Chine avec la médecine chinoise, en Inde avec la médecine ayurvédique et le yoga, et au Japon. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des soins Kobido, par exemple, et de toutes ces pratiques japonaises. Et c'est vrai que la technique du massage, la technique du toucher fait partie intégrante de leur culture. Mais au-delà de ce toucher, c'est qu'il y a aussi cette capacité à voir le tout. Finalement, et à se dire, ah bah oui, le visage n'est absolument pas coupé du reste du corps. Et donc un petit conseil tout simple déjà quand on se réveille le matin, c'est d'essayer vraiment de s'étirer pour se redresser au maximum. Parce qu'aujourd'hui, notamment avec nos écrans, on a tendance, si on se regarde de profil, à être extrêmement voûté au niveau des épaules et à oui. Et en permanence, en fait, on a la tête vers le bas avec le téléphone. Et donc, on développe cette espèce de bosse de bison atroce là qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment, on a besoin vraiment de réapprendre à tenir en fait sa nuque, son cou, parce que tout ça est extrêmement lié en fait. L'ovale, il va pas avec ça, quoi, avec cette posture qu'on a un peu, oui. exactement. Et c'est vrai que finalement aussi, ça, pour refaire le lien avec le corps, eh bien, on va avoir tendance à se tenir de plus en plus mal si finalement on n'a pas des bonnes respirations. Si Ah, on a des respirations thoraciques hautes et que finalement on a un ventre presque inhabité. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques inflammatoires au niveau du ventre, et pas que pour les personnes qui sont en préménopause et non, non. ménopause, mais des phénomènes d'endométriose de plus en plus fréquents finalement, et des ventres qui, avec des microbiotes qui sont très perturbés aussi par ailleurs par une alimentation qui n'est pas toujours adaptée. Donc on a des ventres qui sont très en souffrance et on a finalement aussi, sous l'effet du stress et d'un mode de vie très rapide, des respirations qui sont thoraciques hautes. Et tout ça, ça entretient, tu vois, une forme d'accumulation de tension en haut. Donc on ressemble un peu à des vestes à épaulettes suspendues à des Un cintres. peu, ouais. Et ça, finalement, ça va énormément jouer sur l'accumulation de tension dans toute cette chaîne musculaire qui va contribuer à tirer les traits du visage vers le bas. Donc déjà, un petit conseil tout simple, quand on se réveille le matin, on s'étire énormément, on essaye de recréer des espaces dans toutes ces zones. Et quand on quitte la maison, eh bien, on essaye de se regarder si on a un miroir qui est bien approprié. En général, on a toujours un miroir à la maison. Eh bien, de se regarder de profil légèrement et de se dire, OK, est-ce que je démarre la journée comme ça? Ou est-ce que je la démarre comme ça? Avec les épaules bien vers le bas. Et la Oui, tête haute. Et ça déjà, alors ça va beaucoup jouer aussi sur notre estime de nous parce que finalement, quand on se tient droit, on n'a pas du tout la même perception corporelle. Et en plus, on va déjà agir énormément sur l'ovale du ah visage. oui. Après, on peut bien sûr renforcer tout cela avec différentes techniques de yoga du visage. Comme tu l'as évoqué, on a des muscles ici qui maintiennent le visage vers le haut. Et mécaniquement, moins ces muscles sont toniques, plus la gravité va agir sur le visage et faire qu'on va avoir un ovale du visage qui va être moins bien dessiné. Donc la deuxième chose, très simple, indépendamment même des exercices de yoga du visage, c'est de sourire le plus possible au cours de la journée. Ça aussi, des vrais grands sourires vont être extrêmement précieux pour remonter les traits du visage. Et ensuite, bien sûr, on peut ajouter des exercices qui vont être plus techniques de yoga du visage. Par exemple, nous, on a un exercice qui va consister à sourire, mais après avoir enroulé les lèvres autour des dents. Exactement. Et là, on voit bien ce mouvement de contraction. Et l'avantage d'enrouler les lèvres autour des dents, c'est que on va avoir les bénéfices du grand sourire, mais sans les Ah inconvénients oui, parce que de... j'allais te dire, le grand sourire, c'est pas mal, mais alors, bon, là, ça peut, voilà. Ah, mais c'est ça que ça fait, le fait de faire ça. Oui,
Tu vois, c'est qu'on a le bénéfice du grand sourire, mais on efface complètement le sillon D'accord. nasogénien. Et en plus, on a un étirement un peu plus grand encore au niveau des deux petits muscles qui se placent ici, qui s'appellent les abaisseurs de l'angle de la bouche. Et comme leur nom l'indique, quand ils sont contractés, on a vraiment cette expression de la bouche triste qui s'installe sur le visage et qui fait vraiment partie des choses. Pour le coup, ça, c'est vrai que, en fait, tu vois, Natacha, je pense que tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais finalement, dans les rides d'expression, ce n'est pas tant la ride que l'on n'aime pas que l'expression. Mais bien sûr. Ah, mais tu as super raison. C'est-à-dire que moi, je sais que, tu vois, je fais pas beaucoup de choses, mais je fais du Botox depuis très longtemps, une fois par an, pour éviter d'avoir la ride ici du lion, parce que j'ai une très mauvaise habitude, c'est que je fronce les sourcils. Voilà, bon, c'est comme ça. Et donc, dès le départ, je me suis dit, ah non, alors ça donne un air beaucoup trop sévère. Et donc ça, tu vois, je sais que immédiatement, je me suis dit, non, non, quand j'ai vu qu'elle commençait à s'installer, cette ride, je me suis dit, non, ça me plaît pas du tout. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ces rides d'expression, elles disent de nous, souvent moi j'ai plein de femmes qui me disent, oui mais du coup mon visage, il dit une tristesse qui n'est pas la mienne. Exactement. Et parfois on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, je suis d'accord. Et alors quel est toi ton exercice préféré, par exemple, Alors, pour alors, le visage? Alors, celui-ci fait partie de mes préférés, celui que je viens de te montrer, voilà. Et souvent, tu vois, je mets les index ici, juste devant les oreilles, pour étirer encore un petit peu plus le bas du visage. Parce que moi, quand je le fais, j'ai tendance, par mon anatomie, tu vois, à me creuser un peu ici. Donc, Ah mais tu fais pas que rouler, tu roules et tu souris. je roule et je souris. Exactement. Voilà, on roule et on sourit et on maintient 5 respirations. Et après, on laisse la bouche revenir doucement. Et la lenteur est importante. Alors, Tu fais des respirations ventrales. oui. Faites-le les exercices hein, qu'on vous montre parce que je vous assure que ça fait du bien. Et puis en plus, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser vos questions. Absolument. Et pas que Sylvie et moi à faire des grimaces. Et celui-ci, vraiment, c'est un de mes chouchous, avec aussi la pose de tape. Alors, la pose de tape, on l'aborde dans ma révolution beauté du visage. C'est une technique extrêmement intéressante pour travailler sur le fascia. Donc là, quand on fait cet exercice, on mobilise les muscles élévateurs au niveau des joues. Oui. Et quand on revient doucement, déjà, on sent en général que la bouche est un petit peu plus détendue, un petit peu plus pulpeuse, parce qu'on a bien étiré le muscle orbiculaire des lèvres. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur le fameux fascia, donc ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique, qui fait vraiment la transition entre le muscle et la peau. Et Il ce est que où l'on... ce truc-là? Alors en fait, c'est vraiment la couche intermédiaire, tu Il vois, est c'est un... par là? Ah, tu veux dire le muscle ou le fascia? Non, le muscle, je Ah, sais qu'il est là. oui, le Mais muscle, il est là, tu vois. le fascia physiquement, c'est. Alors, le fascia, physiquement, c'est partout, Natacha. Ah, C'est un tissu qu'on a partout. En d'accord. fait, c'est vraiment un des tissus primordiaux du corps qui nous permet d'avoir une forme. Et tu vois, c'est lui qui finalement va faire que quand on fait un régime drastique et qu'on est jeune, eh ben, on a l'impression que la peau arrive à adopter la nouvelle anatomie amincie et que quand on fait un régime drastique en ayant un petit peu plus d'années au compteur, eh ben, finalement on se dit mince, j'ai perdu du volume et de la masse graisseuse, mais ma peau m'apparaît comme étant distendue par rapport à ma nouvelle anatomie. Et là, on se dit, bah, finalement, ce n'est pas le muscle, ce n'est pas le gras non plus, c'est le fascia. Et parce que ce fascia, avec le temps, se distend, parce qu'effectivement, on perd de la densité de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Donc, à mesure que j'avance dans mes explorations des techniques à mettre à disposition pour accompagner le visage, il m'est vraiment apparu essentiel de prendre également en considération ce tissu. Et c'est notamment la raison pour laquelle je me suis rapprochée d'Ena Narumi, la facialiste japonaise, parce qu'au Japon, c'est un tissu qu'on prend en considération depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ah, Nous, d'accord. on commence à en parler quand on fait du pilate, de la méthode Moonsfleur, etc. On commence à parler du fascia, mais ça reste encore assez timide, notamment au niveau de l'esthétique. Là où le Japon avait finalement cette perception, cette considération depuis beaucoup plus longtemps. Et ce fascia, quels sont nos moyens de le régénérer? Alors, on a des moyens avec des outils. Par exemple, les outils qui roulent. Là, je vous en ai préparé Ah, deux, le roller et le ridoki. Ce sont des outils qu'on peut utiliser. Alors, soit pour drainer, en général, on les utilise comme ça, du centre vers l'extérieur, et on descend le long du cou, mais on peut aussi les utiliser
vraiment pour relubrifier, réassouplir le fascia. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Natacha, tu as de très intéressant en disant, bah moi finalement, je me suis aperçue qu'à force de contracter mes sourcils, ma ride commençait à s'installer. Ah oui, Et ce que l'on voit finalement, c'est que la ride s'installe et elle devient permanente, même quand on n'est pas en train de faire le mouvement. exactement. Et tu vois, et ça, c'est le fascia, de nouveau, parce que c'est comme un oreiller à mémoire de forme. Il va se souvenir de tous nos mouvements, et au bout d'un moment, finalement, on a l'empreinte du mouvement, même lorsque l'on n'est pas en train de faire le mouvement. D'accord. Et c'est là où donc les mouvements de massage sont excellents, notamment les mouvements où on roule, avec un D'accord. petit instrument comme le roller. Le ridoki aussi, ça Qu'est-ce c'est que quelque chose qu'on trouve. c'est ce truc-là? Ça a l'air bizarre. Il y a des picots, il y a des Oui, pointes sur ton truc? tu vois, Ça fait alors, pas il y mal? a des... Oui, ah non, alors ça fait pas mal parce que les pointes ne sont pas complètement, tu vois, c'est au bout c'est un petit peu, tu vois, je peux le passer comme ça sur mon doigt, ça me fait D'accord. pas mal. Et en fait, c'est excellent, on va comme ça passer sur les zones qui peuvent être très tendues et qui commencent à se marquer pour justement venir à la fois lubrifier et réassouplir et redensifier le fascia. Et donc on peut passer aussi quand on commence à avoir des petites ridules. Ah oui, ici, Mm, là. mm. Et comment ça s'appelle ton truc? Alors, ça s'appelle Ridoki. Ridoki, d'accord. Ridoki. D'accord. Alors, pour les Parisiennes, on peut le trouver facilement dans une boutique de médecine chinoise, rue Monsieur le Prince, qui est assez connue pour avoir plein de choses, qui s'appelle Fuxan. Et sinon, vous tapez Ridoki en ligne et vous en trouvez. En plus, un Ridoki, donc c'est un alliage de métal. Ça coûte vraiment autour de 12 euros pour un petit Ridoki comme ça. On est sur Oui, c'est des un choses investissement accessibles. réaliste. Oui. Ah oui, ah d'accord. Donc ça, tu fais ça tous les soirs, par exemple, parce que Voilà, exactement. Et on peut le faire notamment après avoir appliqué ces produits cosmétiques. Ça va aussi favoriser la pénétration parce que la peau va chauffer. Ça va provoquer une meilleure, on va dire un afflux sanguin augmenté. Donc les échanges vont être augmentés. La seule contre-indication pour le Ridoki, c'est pour les personnes qui souffrent de coupe rose, rosacée, acné rosacée. d'accord. Parce que c'est vrai que c'est quand même un outil qui est très stimulant. Donc, vous pouvez le faire aux zones qui ne sont pas touchées, mais lorsque, notamment, vous en avez sur les pommettes, On vous peut faire évitez ça. de, vous évitez de passer sur la pommette. Donc en fait, le soir, quand tu te démaquilles, est-ce qu'il y a un exercice de yoga du visage que tu fais, qui est facile à faire? Parce que Alors, je sais que le matin, tu as cet exercice que j'aime beaucoup, quand on met son contour de l'œil, oui, en même temps, on draine. Alors ça, après, je vais te le demander, celui-là. Mais le soir, une fois qu'on a la peau bien propre, tout ça, on s'est nettoyé la peau, on a mis ces petites crèmes, etc. On fait, comme tu dis, on passe ou le petit rouleau là, ou le ridoki. Et après, est-ce qu'il y a un mouvement de yoga du visage qu'on peut faire avant d'aller se coucher pour, voilà, je sais pas, détendre les traits ou travailler sur toujours notre ovale là, parce que ça, c'est vrai que c'est une préoccupation. Passé 50 ans, voilà, on veut pas avoir le double menton, on veut pas tout ça, quoi. Voilà, des petites rides autour des yeux, c'est pas au très grave, c'est la vie, c'est contraire, comme finalement, ça. c'est presque des Oui, petits soleils, je trouve. voilà, ça c'est pas grave. Mais alors, ici, là, tout ce bas du visage, ça peut s'empâter, ça dépend après en plus, ça dépend après de la morphologie Oui. des visages. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles le soir, par exemple? Alors, quelque chose que je vous conseille. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire là. Et non, toi non plus, parce que je vais mettre les doigts dans la bouche, donc je préviens juste du coup. D'accord, d'accord. Que Alors, on te voilà. regarde là, parce que là, on va te regarder. Mais quelque chose qui est très important, quand on parle d'ovale et quand on parle, comme tu disais, de tension, c'est ce qui se passe au niveau de la mâchoire. Eh oui. Nous sommes extrêmement nombreux à souffrir de tension dans la mâchoire, voire de bruxisme. Alors parfois, c'est le dentiste qui dit, vous ne feriez pas un peu de bruxisme parce que vous avez les dents qui s'usent. Mais globalement, avec un mode de vie qui est quand même globalement stressant, moi je vois le nombre d'élèves qui ont des problématiques d'hypertension au niveau des muscles de la mastication est très important. Or, quand on est très contracté ici, on va provoquer deux phénomènes en écho. Le creusement ici, donc c'est-à-dire qu'on va avoir le sillon qui va se creuser, Super. le creusement au niveau de la fameuse ride de la marionnette, et en plus, on va tirer les traits du visage vers le bas. C'est comme si, symboliquement, on attachait des poids, tu vois ici, le long de Ah l'ovale. oui, oui, Et oui. donc, quand on détend la mâchoire, souvent, on a un effet fantastique, c'est qu'on se dit, oh, mais j'ai l'impression que mon visage remonte, parce qu'effectivement, les muscles de la mastication très tendus tire les traits du visage vers le bas. Alors, ce que l'on peut faire le soir, vous vous êtes brossé les dents, vous avez la bouche toute propre, les mains toutes propres. Déjà, il faut bien repérer les muscles. Ces muscles de la mastication, quand on joint
index majeur annulaire et qu'on pose l'index juste devant l'oreille, la surface que nous couvrons avec nos 3 doigts est la surface des muscles de la mastication. Et d'ailleurs, là, si on serre les dents, Ah oui, on les sent, ils sont on là. les sent, ils sont là, ils ont une capacité très forte à repousser les doigts. Donc déjà, la première étape, c'est de bien les localiser. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre les doigts dans la bouche, vous pouvez déjà les détendre par des mouvements comme ça, assez appuyés, localisés de pression. La D'accord. petite limite de ces mouvements, c'est que ces muscles-là, comme la plupart de notre musculature au niveau du corps, n'est pas sur un plan. En fait, on a des feuillets de muscles. Donc, quand on masse à l'extérieur, on n'atteint que la musculature superficielle. Et souvent, ce qui accumule le plus de tension, c'est la musculature profonde. Donc, dans ce cas-là, que fait-on? On va prendre le pouce droit et on va le placer à l'intérieur de la joue gauche. Et on se souvient que ici, je ne suis pas au bon endroit. Il faut que j'aille Là. jusqu'à cette zone ici pour aller vraiment saisir la musculature. Et je vais refermer mes 4 doigts sur la joue. Et là, je vais faire un mouvement de pincer, relâcher de cette masse musculaire et je vais vraiment me promener pour épouser toute la hauteur. Donc, je vous le montre sans parler. Vas-y. Et en général, on fait entre 3 à 6 allers-retours avec une pression qui est ferme. Là, on est sur une musculature très profonde. Parfois, on sent même qu'on a des nœuds. Un peu comme au niveau des trapèzes, on se dit, tiens, mais je sens une petite boule. Et en fait, cette petite boule correspond à un nœud musculaire. Et dans ces D'accord. cas-là, quand on a un nœud, on remet les doigts dans la même position. Et là, on va faire une petite vibration pour essayer vraiment d'assouplir le nœud. Je le remontre. Ah oui, oui, tu malaxes en fait ce muscle, on le voit. Exactement. Faut y aller vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on peut pas se faire mal. C'est un muscle qui est costaud, hein, et Il est donc très, on très le, solide. voilà. Absolument. Et tu vois, je ne fais pas du tout des mouvements comme ça. Parce Ah que oui, là, non. là, on voit ce qui se passe au niveau de la peau, parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent et pour les peaux matures. Alors justement, moi j'essaye vraiment dans mon enseignement de m'adapter à toutes les peaux. Et là, on a un objectif musculaire de détendre une musculature profonde. Et on ne veut surtout pas fragiliser la peau ou sacrifier la peau au profit de la détente du muscle. Et en ce sens, les mouvements de pression relâchés sont excellents, puisqu'on n'a pas de déplacement des tissus, on Il ne tire faudrait pas. si tu, on va le remontrer peut-être une fois au Bien sûr, ralenti pour qu'on comprenne bien, parce que ça, c'est un exercice qui est excellent. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir de, tu vois, des, comment dire, du début des facialistes qui importaient un petit peu des méthodes proches du Kobido, tu vois, et qui, en fait, bah, te mettaient. Moi, la première fois que quelqu'un m'a mis les doigts dans la bouche pour me masser là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. oui. Mais en fait, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, j'ai compris que là, comment dire, les muscles sont extrêmement profonds. En revanche, elle ne m'a pas expliqué tout ce que tu as gentiment expliqué, que c'est ça qui va faire que c'est comme si on mettait des poids et que ça tire, en fait, comment dire, tu vois, quand Tout j'allais chez. l'ovale. Voilà, c'est ça, voilà, ok. Alors, Alors, vas-y, si tu peux le refaire une fois, qu'on bien soit sûr, bien je vous le sûr de remontre. bien réussir à le faire ce Donc, soir. le premier, ce sont juste des pincées relâchées. Voilà, tout le long du muscle. Et tu, Et effectivement, Et quand voilà, tu sors ta main, tu tires pas sur la peau, c'est juste non, ta main qui sort comme ça. je la Voilà. sors extrêmement doucement, tout à fait. Et alors, il est important de sortir doucement parce que le fascia, dont on a parlé, ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique, va se refiger sous l'effet de la brutalité. D'accord. Donc, plus vos mouvements sont lents, et ça aussi c'est une petite éducation, rééducation, parce qu'on est quand même dans une société où on associe la performance à la Oui. vitesse. Or, quand on parle de fascia, finalement, c'est la lenteur qui va être gage de performance. Donc, je vous invite vraiment, quand vous avez terminé vos quelques allers-retours, là je vous en montre un, mais vous pouvez de nouveau aller jusqu'à 6, à prendre le temps de sortir la main. Et ça va vraiment permettre à cette détente que vous avez installée d'être beaucoup plus profonde et beaucoup plus Donc durable. en Alors que si vous... fait, quand tu dis un aller-retour, c'est on monte, on descend, ça c'est C'est ça, un. Et ça, on le fait 6 fois de chaque côté, exactement, tout Natacha. doucement, et on sort délicatement la main et on recommence. Voilà. Exactement. Et D'accord. après, on peut passer au deuxième mouvement où là, on va combiner la pression avec la petite vibration. Si on trouve des nœuds.
si on trouve des nœuds. Voilà. Exactement. Et on sort doucement. Et pour les personnes qui ont parfois, sous l'effet de la tension, des sensations d'oreilles qui se bouchent, d'acouphènes et même des douleurs finalement dans les cervicales parce que cette musculature est Moi, très liée. j'ai tout ce que tu as dit, des acouphènes et j'ai très mal dans ma nuque. Alors, ce que tu peux faire en complément, Natacha, c'est vraiment aller nettoyer l'articulation temporomandibulaire. Là, Exactement. Donc, on peut la masser de nouveau par l'extérieur, mais tu peux aussi, ce soir dans la salle de bain, la masser par l'intérieur. Auquel cas, ton pouce, donc il revient à l'intérieur, et dans un premier niveau, tu le remontes le plus haut possible. Et là, tu te dis, ben, je ne peux pas aller plus haut, je suis bloqué par la pommette. Puis, tu cherches à l'enfoncer le plus loin possible. Donc, tu vas passer à l'extérieur des dents. Et là, tu vas vraiment arriver dans la cavité de l'articulation temporomandibulaire. À cet endroit, on a des petits muscles qui s'enroulent et qui communiquent avec les cervicales. d'accord. Et donc, l'idée, c'est de venir mettre le pouce là, ici, et de venir tourner avec le pouce dans ce creux. Ah, tu tournes à l'intérieur, Absolument, je tourne à l'intérieur. dans le sens des aiguilles d'une montre Par ou on exemple, s'en ou fout, dans l'autre peu sens, là, importe. peu importe. Et c'est vraiment une zone qui, quand elle est tendue, quand on la relâche, on dit ah waouh, on a presque l'impression, tu vois, qu'on a du mal à garder la bouche fermée. Alors, bien sûr, on garde la Après, bouche oui, fermée, oui, oui. mais tu vois, parce que finalement, on a recréé un espace à cet endroit, et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut apporter beaucoup de bien-être et aller finalement, pour toujours revenir sur la ride du lion, aider aussi à la détente de cette zone, puisque finalement, au niveau musculaire, nos muscles de la mastication ne sont pas situés qu'ici. En fait, les muscles temporaux, qui sont là ici, sont aussi des muscles de la mastication. Et donc, quand on a des tensions dans la mâchoire, en fait, on est aussi compressé au niveau des tempes. Et donc, finalement, cette compression peut alimenter un peu plus la sensation de fermeture au niveau de la zone intersourcilière. Donc quelque chose que l'on peut faire en complément le soir, une fois qu'on a fait ça après le brossage des dents, c'est venir masser ici au niveau des muscles temporaux. Ah oui, toujours mes lunettes. Là, Exactement, ça c'est très relaxant parce que ce sont des zones qui peuvent être très tendues et esthétiquement on peut le voir parce qu'on va avoir la tempe qui va se creuser. ah oui, Et exactement. Et ça peut être simplement l'effet de l'accumulation de tension dans la mâchoire. Et ça, c'est vraiment la méthodologie qu'on a développée avec Ena, du coup, dans ma révolution beauté du visage. C'est de commencer tous les rituels de yoga du visage par venir dénouer les tensions musculaires là où elles sont les plus présentes. Parce que ces tensions sont extrêmement dommageables sur nos volumes. On pourrait se dire, ah bah si je perds du volume, alors il faut avant tout que je remuscle. Mais si on remuscle alors qu'on a un terrain de tension, et bien finalement, les pratiques de tonification musculaire pourraient même devenir préjudiciables. Donc on commence toujours par des dents. Alors je dis après le brossage des dents parce que en général, on est dans la salle de bain, on a la bouche propre, on a les mains propres. Donc c'est parfait finalement pour Voilà, venir faire cette c'est le bon routine. moment avant d'aller se coucher. Mais tu as raison parce que en fait, moi, je vois que mes tempes se creusent aussi. Je pensais que c'était dû en fait à l'âge, etc. Et je faisais pas le lien avec le fait que c'est parce que on contracte énormément la mâchoire et on nous apprend pas tout ça finalement. Tu vois, le fait que en effet, si on apprend, parce que là, le petit geste que tu as montré, c'est super. Moi, je vais essayer de le faire le soir, le plus possible. Peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas le plus possible, et de masser mes tempes. Parce que oui, je vois bien que ça se creuse. Donc, c'est dommage. Si avec des petits gestes comme ça, on arrive à décontracter, parce que la mâchoire crispée, je pense qu'on est Ah, nombreuses mais à avoir ça, hein. c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et sans forcément que ça se traduise par du bruxisme Non, non, nécessairement, non, non, ben non. mais un Non. fond de tension permanent dans la mâchoire. Bah, comme le dit l'expression populaire, serrer les dents, c'est quand même Là, on fait ça toute la en journée. fait, c'est Donc, ça. On est en train de prendre sur soi globalement tout le non-stop. temps, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc ça, c'est le soir. Et alors, le matin, qu'est-ce Donc, qu'on fait le
matin, tu vois, de quelque chose qui va nous, comment dire, qui va venir complémenter ou compléter ce qu'on aura fait le soir, de façon, tu vois, à avoir, je sais pas, voilà, un teint frais dès le matin, enfin, bonne mine. Alors, on peut dormir avec des tapes. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide à C'est avoir un quoi les visage tapes? vraiment. Alors, les tapes, ce sont donc le tape, c'est une bande de kiné en fait. Donc, on connaît le taping pour le corps quand on s'est blessé, quand Oui, on a des œdèmes, etc. Et en fait, un des pères fondateurs de cette pratique était un chiropracteur et acupuncteur japonais qui s'appelle Kenzo Kaze, qui est décédé aujourd'hui. Et finalement, bah, de la même façon que le yoga du corporel s'est transposé au yoga du visage, le taping pour le corps s'est aussi transposé au niveau du visage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est donc évoqué dans ma révolution beauté du visage, c'est de 2 à 3 fois par semaine de venir dormir avec des tapes. Alors, je vais vous montrer une petite pause pour la joue. Tu veux la joue, Natacha, ou tu as autre chose qui non, t'intéresse? dis-moi, la joue c'est bien, ça participe de l'ovale, donc tout C'est ça, ça, exactement. le double menton, l'ovale, c'est Alors, ce que l'on peut faire, donc ces petites bandes, elles sont hypoallergéniques. On les trouve notamment chez Bijot, le concept store japonais qui est au premier étage du bon marché ou dans le sixième ou en ligne. Et donc, tu vois, je vais mesurer la distance entre le milieu de mon sillon et ma pommette. Donc, je vois que d'accord. ça fait cette longueur en oblique et je viens donc couper une bande de cette longueur. Il faut avoir des bons ciseaux. Ça, c'est important pour que ce Ah, soit mais moi je facile. connais cette technique. C'est non, mais j'avais un kiné quand je me suis cassé la cheville. En fait, il a découpé des trucs avec une forme particulière sur mon pied. 3 jours plus tard, je n'avais plus aucun œdème. Je n'étais pas noire alors que je me suis cassé la cheville. Donc, voilà. Et donc, ça c'était incroyable. Et bien sûr, j'avais pas botte de marche. Ça n'empêchait, ça n'a pas résolu le problème. J'ai quand même, voilà, fait ce qu'il fallait faire pour que mon os se ressoude. Mais c'était incroyable ce truc. Ça a drainé. Tout l'œdème est parti. Parce qu'il était hyper important, l'œdème. C'était vraiment important. Mais je n'en revenais pas de ce truc-là. Donc, c'est la même technique en fait. Exactement la même technique. Ah, Et en fait, cette technique du tape travaille sur le fameux fascia, alors, tu vois, parce que c'est ah, au niveau du fascia que la lymphe circule. Et en fait, quand on le pose, on va créer une aération. En fait, on va légèrement soulever l'épiderme tout en repositionnant les tissus, si bien que tous les mécanismes de régénération des tissus sous-jacents vont être augmentés. Et donc, quand on se réveille le matin et qu'on dort avec les tapes, on se dit, oh, mais c'est comme si quelqu'un m'avait massé toute la nuit, j'ai le teint rose et alors, et après, frais. tu fais quoi avec ta bandelette, là, quand tu l'as coupée, là? Alors, donc, là, j'ai mesuré. Oui, Ma bandelette, je vais la plier en deux oui. parce qu'elle est un Ça, peu ça fera large. chacune des joues. Alors, je vais même encore la recouper en deux, Ah, tu vois. Je bah, vais dis faire donc. 4 petites bandelettes, comme D'accord. ceci. Et je vais avoir 2 bandelettes pour chaque joue. Je vais vous montrer une joue, parce Oui, qu'après, voilà. Et il y avait une question de quelqu'un qui demandait si on peut utiliser les bandelettes du corps pour. Non, c'est spécial visage. Voilà, je oui, m'en doutais, mais voilà. oui, oui, les bandelettes pour le corps sont beaucoup plus denses, en Oui, fait, puis et c'est ont une surtout, c'est pour tension. s'arracher la peau. Là, il y a pas mieux. Non, non, C'est non. ça. C'est spécial visage, mesdames. Rose, comme celle de Sylvie. Ça Alors, se voit moins. C'est-à-dire que sinon, parce que l'idée, c'est pas de divorcer non plus. alors c'est ça, Natacha, tout à fait. Alors, chez Bijot, justement, ils en ont un couleur peau que l'on ne voit Voilà, pas. Le voilà. rose, j'ai pris le rose ce soir parce que sinon, le Parce qu'on le pot, verrait là, pas. vous ne le verrez D'accord, pas à la caméra. d'accord. Alors, Alors, tu, vas-y. tu vois, je me suis posée ici au milieu de mon sillon. Là. Oui. Ouais, Et là. puis, je vais poser ma bande en faisant des petits mouvements successifs de pression vers le haut. Et D'accord. comme ça, je crée un léger étirement et une légère ouverture au niveau de mon sillon. Et je vais en mettre un deuxième qui part de la commissure et celui-là, il Là. est excellent. Ah, C'est un donc t'en petit mets repli. un ici, toc, et un ici. Voilà. Exactement. Voilà, vas-y. Bon, bah, ça peut un peu faire peinture de guerre Oui, des alors styles, hein. complètement. Exactement. Et tu vois Et l'appareil. à chaque fois, tu remontes, quand tu le poses, tu fais ce mouvement. Exactement, je fais ce mouvement. Et donc, j'ai cette double maintien. En fait, finalement, je viens un peu le poser sur les fameux muscles que tu as évoqués, qui ont la capacité de lifter le visage. Et là, je sens que mon visage est maintenu. Tu vois, c'est comme si
J'avais 2 mains qui Oui, oui, venaient oui. comme ça tenir le trait du Alors, visage. on a une question intéressante. Quand on les utilise, on ne peut pas appliquer de soin dessous. Non, Alors si, j'imagine qu'on fait ça sur une peau sèche, non? alors on peut tout à fait appliquer une texture aqueuse. Un sérum aqueux convient très très bien, à base d'acide Mais une hyaluronique. crème, non, parce que la crème, ça va être gras, ça va pas C'est coller. ça. Alors, si vous mettez une crème, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il faut que vous attendiez un tout petit peu que le produit ait pénétré. D'accord, Je vous conseille, les soirs où vous posez le tape, on ne fait pas ça tous les soirs. En régime actif, on fait ça 2 ou 3 fois par semaine. Et en régime de croisière, on a un entretien une fois par semaine, par exemple. d'accord. Et donc, ce soir-là, vous rentrez à la maison, vous vous démaquillez, vous faites votre On routine. fait, Vous on laissez... détend les mâchoires, là. On C'est fait le massage à ça, l'intérieur. Voilà. exactement. Vous laissez la crème pénétrer et puis juste avant d'aller vous coucher, vous posez les tapes. Et là, a priori, aucun problème. Votre peau aura absorbé et les tapes vont coller sans Ah problème. ouais. Et si vous sentez que c'est encore un petit peu collant, un petit peu gras, vous prenez un petit mouchoir, vous tapotez pour éponger et vous posez le tape et normalement, ça tient sans problème. D'accord. Ah bah ça, c'est chouette. Bon, donc ça, on fait ça le soir, avant d'aller se coucher. Et le lendemain matin, quand on se réveille, on va nous demander notre carte d'identité pour rentrer dans le café. Exactement, Adèle, tout à fait. Alors le matin, on retire les tapes et bien sûr, on retire le tape Oui, tout en douceur. c'est ça, on n'arrache pas le machin. Voilà. On Mm. suit avec la main pour retirer la bande doucement. Donc il y a une main qui tient le tape et une main qui tient la bande. Ensuite, on se nettoie le visage. Alors ça peut être un simple spray d'eau thermale, d'eau florale si on n'a pas du tout la peau grasse ou un nettoyage plus en profondeur. Et puis ensuite, on applique ces produits et là, on peut vraiment C'est stimuler la ça, peau. le truc du matin, oui. C'est plein de petits trucs comme ça. On va stimuler et on peut rajouter notre fameux sourire enroulé pour justement eh bien, remettre cette force ascendante que l'on a déjà travaillé avec le tape. Et on peut aussi vraiment, comme on l'a dit, travailler sur la posture et puis venir faire un petit stretch comme ça en partant même des Ah, cheveux où on peut vraiment étirer le cuir chevelu par l'arrière pour se faire comme un lifting naturel. On a souvent le cuir chevelu très tendu et parfois après la nuit, surtout si on a dormi sur le côté ou la tête dans l'oreiller, on a l'impression qu'on est toute chiffonnée, toute froissée et recroquevillée vers l'intérieur. Donc dans ces cas-là, on attrape vraiment la racine des cheveux et on fait un stretch. Et là, bah, vous le voyez sur moi, ça, on a incroyable, l'impression que impeccable. Alors là, c'est on voudrait 12 ans. Déjà, tu ne fais pas ton âge, mais là, c'est 12 ans quand tu fais ça là. Bouh. et ça fait vraiment beaucoup de bien le matin pour ouvrir tout le visage. En plus, ça stimule finalement le cuir chevelu. Donc même pour la bonne santé des cheveux, c'est aussi très précieux. Et la dernière chose que je te demanderais, c'est ce que tu m'avais montré pour les yeux. Quand on met son contour de l'œil, toi, tu dis, il y a une façon de le mettre pour en même temps faire un drainage, Oui, comme pour stimuler les points de drainage qu'on a ici, puisqu'il y a des points ici sous l'œil. Donc, si tu pouvais nous montrer ça, ça serait formidable. Parce que ça, pour décongestionner, puis surtout pour toutes les personnes qui sont sujettes, en fait, aux poches. Alors déjà, moi, on m'a appris un truc, c'est qu'on ne met pas de contour de l'œil le soir. merci Voilà. Natacha. Non, mais Merci parce parce que que ça engorge mais les oui, tissus et puis absolument. en plus on est couché et donc la lymphe elle ne circule pas et ce corps un peu gras, ça fait que donc si vous avez tendance à faire des poches, le contour de l'œil on ne le met que la journée. On n'en a pas besoin la nuit. Donc ça tu confirmes. Donc voilà. Alors, je confirme et je te remercie parce que c'est vraiment très important et parfois on résout 80% du problème de gonflement lorsque l'on ne met pas de contour des yeux, d'autant plus s'il est très gras. Mais Parce oui, que oui, alors là, oui, mais plus oui, c'est gras, plus ça va vraiment engorger toutes les exactement. petites zones. Et donc là, et ensuite, ce que l'on peut faire effectivement, c'est venir stimuler les 6 points d'acupression que nous avons tout Voilà. autour des yeux. Vas-y Alors, alors, 6 points. montre. Donc, le premier, c'est le point VC1. Il est dans la petite cavité très nette que l'on a de chaque côté du nez, à côté du coin interne de l'œil. Et on peut faire des petites pressions du bout des doigts. En plus, on a des petits ganglions lymphatiques à cet endroit, donc ça va bien aider à désengorger. Le second, c'est VC2. Il est sous la naissance de l'arcade sourcilière. D'accord. Le troisième est un point hors méridien qui s'appelle le Yuyao. Il est au milieu de l'arcade. D'accord. Ensuite, on arrive sur un point qui s'appelle triple réchauffeur 23. Et au-delà de ce nom, il s'appelle le creux du bambou soyeux parce que c'est un très grand point de lâcher prise. On revient sur notre fameux stamp. C'est où ce truc-là? Alors, Ah là.
vraiment au bout de ton Au bout sourcil, Natacha, tu vois, voilà, du- exact, Ah oui, voilà. d'accord. Sur l'os. Encore sur l'os. Oui, exactement, dans le creux, tout à fait, Ah dans le d'accord. creux de Et l'os. ça, si on peut le masser, ça fait partie du massage aussi des tempes pour se décontracter, E- ça. Exactement. Ensuite, on va descendre un tout petit peu pour s'aligner avec le coin externe de l'œil. Ouais, Et là, on arrive sur le point vésicule biliaire 1, qui s'appelle le regard de l'enfant innocent. d'accord. Ah Ok. bah. Donc, on prend. Voilà, on le fait. Voilà, et pas de problème. Et puis enfin, on va revenir par le haut de la pommette pour s'aligner avec la pupille. Et là, on est sur un point du méridien de l'estomac qui s'appelle le point réceptacle des larmes. Et ça, de toute façon, comme son nom l'indique, finalement, quand on a une accumulation de fluide, c'est comme si on avait une petite poche de collecte de tous les fluides. Et donc, ce point est très précieux pour décongestionner. Il est là Là, ici. d'accord. Et ces points, on peut les faire aussi sous la forme d'un mouvement continu. Et on peut même, si on veut vraiment se relaxer, faire un mouvement de l'infini, Comme comme ça ici autour ça. de l'œil. Ah Exactement. d'accord. Et ça, on peut le faire. Alors, si jamais on a un roller, tu vois, on peut faire le mouvement comme ça avec le roller Mais en aussi. même temps, moi j'aime bien les doigts parce que tu vois, tu peux vraiment stimuler les points d'acupuncture qui sont Indéniablement. là. Ce que ne permet pas le roller, Natacha. Voilà, Je qui suis tout sont à fait là, d'accord. là. Et puis une fois que tu les as stimulés bien, là, j'aime bien moi faire l'infini parce que je trouve que c'est sympa. Et comme on met en plus de la crème autour de l'œil, ça fonctionne plutôt Ah, bien. Mais exactement. Ça glisse bien. On a on va bien ce essayer. mouvement de glisser. Absolument. Alors donc, tous ces bons conseils, on les a dans ton nouveau livre. Si tu peux le montrer, je ne l'ai pas moi sur moi, donc voilà. Voilà, ça, on va retrouver tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui avec les tapes, etc. Parce que là, tu as inclus les Absolument. fascias. Hein, voilà. Et en règle générale, je peux dire que les livres de Sylvie sont extrêmement pragmatiques. Il y a beaucoup de dessins et il y a beaucoup de, comment dire, de visualisation. C'est-à-dire, il y a des petites photos, puis tu montres bien avec les Absolument. flèches tous les, comment dire, tous les exercices. Donc, mais il faut s'habituer, c'est pareil. Il faut se donner le temps Absolument. d'apprendre à faire les exercices. L'idée, c'est pas de tous les faire. L'idée, c'est de trouver ceux qui nous font du bien. Par exemple, si je pense nous sommes très nombreuses à avoir la mâchoire complètement contractée, bon bah ça, essayez chacune de faire ce massage dont a parlé Sylvie, puis vous allez bien voir si votre contour de votre ovale, il va mieux ou pas. Voilà, c'est simple aussi. Hein, c'est ça, c'est pragmatique, je Mais dirais. C'est de la oui, démarche pragmatique. absolument. On n'est pas du tout dans une religion en matière de yoga du visage, on est dans une Non. expérience, en fait. Donc, parfois, je sais que des personnes me disent, ah, je n'y crois pas. Et je leur dis, mais c'est pas une question de croire ou pas croire. En fait, Oui, essayez c'est vraiment. ça. C'est des C'est pas, exercices, là. C'est pas des croyances. C'est-à-dire que je suis bien d'accord avec toi, c'est une grande différence. C'est pas, il y a rien à croire. Ce sont des exercices. En plus, c'est des, comment dire, c'est toi, tu fabriques. Enfin, tu t'inspires d'un certain nombre de méthodes, que ce soit le Kobido, que ce soit là la technique sur les fascias, etc. Et donc, tu implémentes en fait les exercices de base de yoga du visage. Ce sont des exercices. Ce n'est pas une philosophie de vie. C'est juste des exercices pour en fait muscler le visage. Tout comme on va faire du sport avec un coach pour avoir des biceps, des triceps, etc. Eh bien, on fait la même chose avec son visage. Voilà. absolument. Et par exemple, donc, dans le livre, on a fait des entrées par problématique. Donc, par exemple, pour ce qu'on a vu ce soir, joues et mâchoire. Vous voyez, vous avez le chapitre joues et mâchoire avec les exercices qui sont décrits. Donc, pour là, ce que je vous ai fait là, Voilà, il y a ben, des photos. Voilà, c'est bien de le montrer parce que voilà. voilà, c'est très illustré et c'est pas des petits dessins où on comprend rien. C'est des photos de Sylvie qui fait. Voilà, donc ça c'est bien. C'est vraiment un très bon outil. Ah bah oui, elle est top et elle explique bien. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec ce gentil. Alors, est-ce qu'on peut commencer avec une peau qui est déjà fripée? Qu'en penses-tu? Oui, alors absolument. C'est accessible à tout le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus la peau est fragile, plus on va la manipuler avec douceur. D'accord. Ce qui veut dire que au lieu de faire trop de mouvements à l'extérieur, on va justement privilégier les pratiques qui passent par l'intérieur de la bouche. Il y a aussi des exercices de renforcement musculaire où on travaille exclusivement sur la redensification de la musculature la plus profonde au niveau du visage. Et là, la peau, on ne la touche pas.
Si bien qu'en fait, vous allez recréer du volume et de la densité par le matelas musculaire sous-jacent. Et ce qui va permettre de retendre légèrement la peau, mais sans venir trop tripatouiller la peau au-dessus, parce que c'est vrai que si elle a perdu de son élasticité, au départ, elle va être fragile. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que, on le voit au niveau du corps finalement, plus on fait de mouvements, plus on retrouve une forme de fermeté, et même au niveau de la peau, ça joue, parce que tous les mécanismes d'oxygénation, de nutrition sont augmentés. Mais au départ, commencez doucement, notamment par de l'intrabuccal, et oui, c'est tout à fait possible. La pose du tape sur une peau qui est très mature, à faire avec une grande prudence. C'est possible aussi, mais dans le livre, justement, je détaille des poses où on est derrière les oreilles. Alors, on va dire, mais derrière les oreilles, pourquoi? Parce que finalement, quand on pose le tape derrière l'oreille, ça permet d'ouvrir la zone du bas du visage sans poser le tape directement sur la peau. Donc, il n'y a pas de risque de venir fragiliser un peu plus une peau fragile. D'accord, donc ça c'est bien. Et alors, des paupières très très tombantes et un double menton, que pouvons-nous faire? Alors, c'est important aussi d'être pragmatique, de se dire, et moi c'est très important pour moi d'être très honnête sur les pouvoirs du yoga du visage. Si vous avez des paupières très très tombantes et que vous envisagez la chirurgie, le yoga du visage ne pourra pas remplacer le fait d'opérer la paupière. On ne peut pas redonner une densité et une ouverture à une paupière qui est très tombante. Par contre, on peut entretenir la musculature, ça veut dire qu'en parallèle d'une intervention, ça va vraiment vous aider à garder un bon tonus musculaire derrière et à éviter finalement de reproduire les mouvements, notamment qui Eh ont oui, contribué à l'affaissement de la paupière. Donc tout dépend bien sûr de l'intensité de l'installation des problématiques. On peut toujours agir, mais si les choses sont très installées et si vous vous dites j'ai du mal à lire tellement ma paupière est fermée, oui, non, ça, ce le serait yoga du visage va rien faire pour ça. voilà, ce serait vous mentir que de dire Non, oui, c'est non, possible, allez-y. Non. non, 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 mais là, non, non. C'est tout à fait, c'est de la prévention, c'est sur des choses qui restent, voilà, pas De la trop, entre correction guillemets, légère voilà, pas et de trop l'entretien. abîmé. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Eh ben, écoute, Sylvie, c'était passionnant. Je le savais. Hein. Nous avons, voilà, j'étais ravie qu'on échange ce soir à ce propos. Moi, je ne peux que conseiller à toutes ton livre parce que c'est super bien fait. Et puis surtout, l'ajout comme ça du travail sur les fascias, ça aide véritablement. Alors là, à comment dire, à muscler en profondeur et à travailler en profondeur pour retrouver de la densité, de la fermeté de la peau, ce qui est quand même ça l'objectif. Alors, le titre du livre, est-ce que tu peux nous le redemander? Et je pense qu'on peut le commander à la Fnac, et Absolument, tout à voilà, fait. Il sur est sur tous les Amazon, sites. voilà, exactement. Donc, Alors, il le s'appelle titre, Ma révolution beauté du voilà, visage aux éditions Le Duc. voilà, et c'est le dernier livre de Sylvie, donc vous ne pouvez pas le manquer. Elle en a fait 4 autres qui sont tout autant intéressants, mais alors celui-là, il est très pédagogique et Absolument. vraiment très abouti. Hein, voilà. Donc je te remercie Merci de infiniment tout cœur, chère de Natacha. cet Merci à toi. échange ce soir. C'était trop sympa. Je vous remercie à toutes d'avoir été aussi nombreuses et à tous aussi, puisqu'il y avait des hommes. Merci infiniment et nous nous retrouverons la semaine prochaine avec une autre invitée. Merci infiniment, Merci à Sylvie, et toi, très bonne Natacha. Très belle soirée. soirée à tous et Très belle toutes. À très soirée vite. et nous allons mettre, et Sylvie et moi, sur nos comptes, notre échange en replay. Absolument. Donc tout le monde pourra le re-regarder, À voilà, quand vous en volonté. avez envie. Exactement. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao soirée, Natacha. Sylvie. Bye Ciao, bye. ciao.